Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rechercher et préparer une activité dans un accueil de loisirs en tant qu'animateur. C'est parti, let's go! Donc, le premier point, pour rechercher une activité, nous allons commencer par trouver le thème de notre séance. Le thème, c'est la base d'une séance d'activité. Après, nous allons l'adapter en fonction du public, de l'âge du public. Parce que nous n'allons pas proposer une activité qui est adaptée à un enfant de 12 ans à des enfants de 5 ans. Parce que forcément, l'enfant de 5 ans, s'il n'arrive pas à faire une activité, ça va créer une frustration, ça va du coup perturber le groupe en général. Donc c'est toujours très important d'adapter une activité en fonction de l'âge du public. Moi, je suis animateur dans un accueil de loisirs avec les maternelles. Donc c'est de 3 à 6 ans. Donc qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? C'est que je vais aller sur Internet, je vais chercher mon activité. Je vais commencer par taper le titre sur Internet. Donc moi, mon thème, c'est qu'est-ce qu'on croque ce mois-ci. Donc je vais marquer ça sur Internet. Donc comme je sais que moi, c'est une activité que je n'ai jamais menée, ça va être une découverte pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je ne connais pas forcément tous les éléments des nourritures que l'on mange tous les mois. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais m'intéresser sur le thème. C'est très important de mener une activité, mais aussi de la comprendre. Parce que lorsqu'on va mener une séance d'animation sur un thème que l'on propose aux enfants, si un enfant ou plusieurs enfants sont curieux et s'intéressent sur l'activité et qui veulent vous poser des questions à propos de ce thème-là, si vous avez du mal à y répondre, c'est pas crédible. On ne peut pas mener une séance d'activité si on ne connaît rien du sujet. Donc c'est très important de s'intéresser dans le sujet que l'on va mettre en place pour anticiper les questions des enfants. Surtout que les enfants de 3 à 6 ans, c'est une tranche d'âge où les enfants sont beaucoup curieux, où ils s'intéressent à beaucoup de choses, où ils découvrent beaucoup de choses. Donc ils vont forcément vous poser des questions sur ce thème-là. Donc je vais m'intéresser tout d'abord dans le sujet. Qu'est-ce qu'on croque ce mois-ci? Et je vais marquer le mois que l'on est, mars. Donc voilà, on tombe sur l'image des légumes du mois de mars. Donc on y retrouve des asperges, de la blette, de la carotte, du chou-fleur, des bruxelles, de la crosne, de l'endive, de la frisée, du navet, du panais, du poireau, des radis, des salsifis et du topinambour. Et ce qui est très important, quand je vais présenter ça à un enfant, il ne va pas forcément connaître ce que c'est par exemple le panais. Prenons un exemple, je vais choisir panais, un enfant va poser des questions du panais et moi, comme je ne connais pas, si il me pose une question, qu'est-ce que le panais, et que je ne suis pas capable d'y répondre, ben l'enfant en fait il va rester sur un échec parce qu'il n'aura pas eu des réponses que moi j'aurais pu apporter. Donc c'est très important de s'intéresser sur un sujet avant de mener une séance d'activité. Je vais m'intéresser et je vais faire des recherches pour anticiper les questions des enfants. Ensuite, c'est exactement pareil pour les fruits. S'il y a des fruits que vous ne connaissez pas, toujours s'intéresser, toujours aller faire des recherches et pour comme ça avoir des explications auprès des enfants. Et comme ça, ils auront découvert et appris quelque chose. Donc les fruits du mois de mars, il y a du citron, de l'orange, de l'ananas, de l'avocat, des bananes, de la poire, du kiwi, des dattes, fruits de la passion, la mandarine, pomelo, la pomme, la mangue, la papaye. On arrive à voir les légumes du mois de mars et les fruits du mois de mars. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi pour sensibiliser les enfants à ce qu'on mange au mois de mars de façon ludique? Donc pour cette activité, je vais me fixer des objectifs. C'est très important lorsque vous menez une activité de se fixer des objectifs. C'est ce qui va vous permettre d'analyser les capacités du public. Par exemple, moi, mon objectif général, ça va être de sensibiliser les enfants à ce que l'on mange comme légumes et fruits au mois de mars. Donc, qu'est-ce que je vais apporter à travers cette séance d'animation de façon ludique pour sensibiliser les enfants aux différents légumes et fruits que l'on mange au mois de mars? Ce que je vais proposer,
C'est que je vais faire deux cartes. Une carte pour les légumes, une carte pour les fruits. En tête, je sais que c'est des enfants de 3 à 6 ans. Ils ne connaissent pas tous les fruits et tous les légumes que l'on mange au mois de mars. Je vais mettre deux exemplaires. Un exemplaire en format A3 à proximité de la liste des légumes et un autre exemplaire de la liste des fruits en format A3 et avec les couleurs. À proximité lors de ma séance. C'est très important, où ils ont un repère. Je vais simplement supprimer les noms des légumes et les noms des fruits. Donc je vais proposer deux choix. Je vais mettre en place des étiquettes, des noms. Et en fait, tout simplement, les enfants qui ne savent pas écrire, ils auront des étiquettes. Et en fait, ils vont devoir se repérer en fonction des exemplaires qu'il y aura à proximité et ensuite le replacer à la bonne place. Et pour les enfants qui savent écrire, tout simplement, ils peuvent écrire les différents noms en fonction de l'image qu'ils auront aussi en exemplaire à proximité. Ça, c'est mon objectif de la séance. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, eh ben, je ferai en sorte que les prochaines séances, j'améliore afin qu'ils puissent arriver à eux faire leur activité et moi atteindre mes objectifs. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 2 qui est de préparer le matériel pour l'activité. Et avant ça, ce qui est important, c'est de toujours avoir la liste des nombres des enfants qui est prévue pour la journée lors de votre séance d'animation. Par exemple, moi, la journée de mercredi 15 mars, j'ai reçu la liste ce matin et il y a 7 enfants durant la journée. Donc, moi, pour préparer mon activité, pour préparer mon matériel, je vais prévoir des exemplaires en plus. Pour le repère, je vais faire une liste des fruits en format A3 avec les couleurs et une liste des légumes en format A3 avec les couleurs. Je le fais en format A3 parce que pour le repère visuel, un format A3, les images et les couleurs vont être beaucoup plus visibles qu'un format A4. Surtout quand on fait une activité regroupée, ça permettra aux enfants de visualiser les différents fruits et les différents légumes de manière plus simple. Ensuite, je n'ai pas préparé 7 exemplaires, j'en ai préparé 10, donc 3 de plus parce que j'ai anticipé, je me suis dit que si jamais il y a des enfants en plus, bon c'est rare, mais ça peut arriver et c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Il y a des enfants qui finalement n'étaient pas prévus dans la liste mais qui viennent le jour où vous allez présenter votre séance. Si vous n'avez pas anticipé en plus des exemplaires, il va falloir le préparer. Et on ne peut pas préparer un matériel lorsqu'on doit commencer la séance. Ça va retarder, les enfants vont perdre patience et ça peut perturber complètement la séance d'animation. Donc toujours anticiper des exemplaires en plus au cas où, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai préparé 10 exemplaires de la liste des légumes du mois de mars. Je vais supprimer les noms et je vais faire pareil pour les fruits. Ensuite, je vais prévoir 10 étiquettes. 10 étiquettes pour chaque légume et pour chaque fruit. Je vais utiliser comme support la moitié d'une feuille cartonnée de couleurs que les enfants auront le choix de choisir. Pour chaque légume, et pareil, la moitié d'une feuille cartonnée pour chaque fruit. Je vais prévoir des cols de côté et des feutres. Des cols pour coller les étiquettes et des feutres pour écrire pour ceux qui arrivent à écrire. Et ensuite, un petit moment de détente. Il y aura les outils de décoration. S'ils veulent mettre des gommettes, s'ils veulent colorier, c'est libre choix. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur carte. Et en fait, une fois que l'activité sera finie, ils vont prendre ça chez eux. Ils vont se dire, eh ben voilà, par exemple, au mois de mars, on doit manger ça comme fruits, on doit manger ça comme légumes. Voilà, ça va servir à ça. Bon, c'est pas forcément, peut-être pas forcément l'appliquer. Mais il y a des enfants, si ça les intéresse, ils peuvent du coup suivre le programme et la liste des légumes et des fruits qu'ils doivent manger en fonction du mois. Donc voilà pour la préparation. Une fois qu'on a préparé la liste, il ne manque plus qu'à l'appliquer et à le préparer, à imprimer ce qu'on a imprimé, à découper les étiquettes, à bien séparer les légumes et les fruits. Voilà, tout mettre en avant, tout bien préparé, comme ça, le jour de votre séance, il y a tout qui est organisé, tout qui est bien. Il y aura juste à appeler les enfants, à faire les groupes et ensuite à commencer l'activité
Et comme ça, c'est rapide, c'est efficace et les enfants seront tranquilles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous rapporter un maximum d'informations pour comment rechercher et préparer une activité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo. Et si vous avez des questions, je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Peut-être que je referai une autre vidéo sur l'animation, sur différents thèmes. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et bises.